Bonjour les lions, nous sommes ici pour le tirage du mois d'octobre. Ce mois-ci, vous êtes tombé au Yiking sur l'hexagramme 37, la famille. Vous avez 2 mutants et vous rétrogradez très étrangement vers l'hexagramme 36, l'obscurcissement de la lumière. Aïe aïe aïe. Donc je vais tirer les cartes avant d'en dire plus. Reine de denier, bouclier. Reine de... C'est vrai que je ne montre pas assez les cartes. Et mon vernis est caillé. Hop. Eh bien non, elle est à l'envers. Reine de baston à l'envers, dis donc. La grande prêtresse. Le 2 de denier à l'envers. Le 3 de bâton. Et la reine de coupe. Vous venez du 5 de coupe à l'envers. Ah, je regarde un peu. Et vous allez vers, évidemment, le 9 de coupe. Vous tendez vers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez réussi à vous purger. Vous vous êtes occupé de vous purger d'émotions qui étaient croupies, qui étaient plus supportables. Et vous venez de là. Vous venez de... Voilà. C'est la fin. La fin du fardeau émotionnel. Bon, peut-être que vous démarrez le mois, vous y êtes encore un peu, mais vous êtes trop dynamique, à mon avis, pour être encore vraiment là-dedans. Il y a juste un petit sentiment de pas encore avoir assez confiance en soi. C'est juste ce qui vous reste de ça. Parce qu'avec la reine de denier à l'envers et le 2 de denier à l'envers, il y a l'idée qu'on se... peut-être qu'on se surcharge de choses dans la matière pour ne plus penser, pour ne plus ressentir. Et qu'on va droit au but, c'est-à-dire, bon, le 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle, mais qui a quand même, à l'envers, il a quand même conscience qu'on l'attend au tournant et que s'il y a une bille qui tombe par terre, c'est un petit peu la teon, la honte. Voilà. Vous êtes un petit peu trop soucieux du regard des autres, je pense, en commençant ce mois. Comme si vous aviez des choses à réparer. Qu'est-ce qui vous mène de la reine de bouclier à ce 2 de denier à l'envers? L'hiérophante. Ah oui, bon, bah c'est pas étonnant. Je vais vous lire tout de suite l'hexagramme de la famille. Le clan, la famille. Le roi est l'image d'un homme paternel et doté de richesses intérieures. La question n'est donc pas que l'on éprouve de la crainte devant lui, mais que la famille tout entière puisse avoir confiance en lui, car c'est l'amour qui régit les rapports. Sa nature exerce spontanément la juste influence. Il y a l'idée, là, le Yiking est en train de vous rappeler que c'est pas en faisant peur, c'est pas en impressionnant, c'est pas en impressionnant que vous allez vous faire aimer, mais c'est en inspirant confiance. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes indigne de confiance, mais si on vous dit ça, c'est qu'il faut travailler là-dessus. Est-ce que ce que vous voulez rattraper, finalement, c'est... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'a plus confiance en vous? Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas assez fait? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas assez reconnu?
En tout cas, j'ai l'impression que vous allez quand même recevoir un témoignage de confiance, malgré le fait que vous en doutiez. Donc la famille, le clan, c'est pas forcément ce qui va se passer dans la famille qui vous a vu naître. C'est aussi dans le fait de clanifier, de faire du clan avec les autres, de créer un organe, entre guillemets, où chaque partie a sa place. Et vous avez la place centrale, visiblement, parce que vous avez l'hiérophante au fond, donc en vous-même. Vous connaissez, vous savez dans quel ordre les choses doivent être faites. Vous connaissez la hiérarchisation des éléments et je pense que vous doutez que cela soit connu des autres. Et je pense que c'est sur cela que vous allez travailler en tout début, parce que vous avez encore dans vos énergies ce 5 de coupe, donc que oui, vous avez réussi à purger, je vous l'ai déjà dit, mais qui peut-être vous a retiré une certaine forme de confiance en vous-même. Donc ce mutant vous explique comment faire, qu'il ne faut pas chercher à impressionner, donc ne pas trop en faire, mais compter plutôt sur la durée, même si j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de preuves rapides que votre place est bien la bonne. On vous encourage quand même à miser sur le cœur et la confiance plutôt que sur le fait d'impressionner l'entourage, sur les actions qu'on pose, sur le fait de tout faire en même temps, de trop en faire peut-être. Maintenant, chacun prendra ce que je dis différemment. Peut-être que certains, justement, n'en feront pas assez, mais se rendront compte qu'il faut en faire plus. Moi, j'ai l'impression que c'est la manière dont je le raconte. Maintenant, je me demande, ce 2 de denier à l'envers, pourquoi reine de baston à l'envers? Ah oui, mais oui, il y a beaucoup d'inspiration et de désir. Quelque chose vous inspire énormément, c'est sous-jacent. Et pourtant, en reine de bâton, on vous voit vidé de votre substance. C'est comme si vous n'étiez que l'ombre de vous-même. Et pourtant, ce n'est peut-être que subjectif, ce n'est pas forcément réel. On vous demande... Alors c'est marrant parce que 6 en haut signifie son travail commande le respect, à la fin vient la fortune. Le bon ordre de la famille repose en dernière analyse sur la personne du maître de maison. Je pense que c'est vous pour le coup, si vous êtes maître de cette situation. S'il cultive sa personnalité de manière que son influence s'impose par la force de sa vérité intérieure, tout va bien dans la famille. Quand on occupe un poste de direction, on doit spontanément assumer ses responsabilités. C'est exactement ça. La reine. Waouh. Le trait se trouve à la fin de l'hexagramme. Il est fort et stable, c'est pourquoi il ne se tourne pas vers les autres, mais vers lui-même, ce qui amène finalement la fortune. La reine de bâton à l'envers, elle doit renouveler ses énergies. Et se lâcher prise, c'est-à-dire, on vous demande de ne pas trop intervenir sur les situations parce que les autres, ce que vous avez l'impression de n'être pas assez, les autres ne le voient pas. Donc on vous dit qu'avec votre vérité intérieure, c'est-à-dire avec ce qui émane de vous, quoi que vous fassiez, et même si ce que vous faites est rien, c'est-à-dire vous avez l'art vous pouvez faire parachever les choses par ceux qui croient en vous. Donc plutôt que de vous regarder dans la glace à vous dire je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, pourtant j'ai envie, ou peut-être j'ai trop envie, mais je ne suis pas capable, tournez-vous vers vous-même. Régénérez-vous. C'est facile à dire.
c'est là que vous avez besoin j'ai envie de ce repos, de départ. Vous allez céder. Il y a quelque chose qui va céder dans cette deuxième partie de mois. Vous allez admettre que vous devez vous parachever vous-même avant d'aider les autres à se parachever. Vous voyez? Oui, vous voyez. Vous devez lâcher une forme d'obstination à faire vite. Et c'est ce qui vous permettra de vous sentir complet et d'accueillir la nouvelle vague, j'ai envie de dire, parce qu'on est en 3 de bâton, de manière plus confiante, de manière moins impérieuse. C'est comme si la reine de bâton, à l'endroit, sa pensée, elle a tendance à se matérialiser dans la matière assez rapidement. Et n'allons pas chercher pourquoi, c'est comme ça. Mes désirs sont désordres. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qu'il se passe. Vous avez le sentiment que ce n'est pas vous qui créez ce qui se passe autour de vous. Et je pense que c'est ça qui va créer une blessure. Alors que le jeu est en train de vous dire que c'est vous, mais que vous devez vous cultiver. Ce n'est pas parce que les résultats ne ressemblent pas à ce que vous obtenez d'habitude qu'il faut vous apitoyer et penser que c'est votre faute. C'est dur ce que je suis en train de dire. Je pense que vous êtes encore... N'oubliez pas que vous combattez un sac de coupe. Enfin, vous l'avez déjà combattu. Mais ces énergies-là, vous ne les avez pas combattues pour rien, pour finalement vous retrouver à vous apitoyer sur d'autres aspects de votre vie qui n'ont pas besoin qu'on s'apitoie dessus. Et oui, c'est comme si c'est exactement ça. Vous transformez votre 5 de coupe en 5 de denier. Putain, je peux compter sur personne. Vous faites chier. Non, mais attends. Mais là, le jeu est en train de vous dire, mais en fait, non. Vous êtes en train de... Il y a un risque ce mois-ci, Lion, pour que vous transposiez vos manquements sur les autres. Donc, alors que le jeu vous dit, non seulement vous n'êtes pas dans le manquement, tout roule, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça, vous transformez votre 5 de coupe, donc vous êtes débarrassé dans la matière. Mais vous allez vous en sortir. Obscurcissement de la lumière. C'est très précis. Bordel, encore. Papesse, 6 de coupe à l'envers. Ok, d'accord. Ah, mais vous reprenez. Obscurcissement de la lumière, vous vous sentez blessé. Fin du mois, c'est je me retire. Je déconne, je me tape des films, je confonds tout. Et pourtant, ça va. Merde, ça va, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est l'automne. Welcome, les lions, c'est l'automne. L'été est fini. Grande prêtresse, reine de coupe. Ok, vous comprenez qu'il faut changer. Il faut... Alors, obscurcissement de la lumière, c'est quand on se sent blessé, qu'on n'ose pas trop faire passer les messages aux autres parce qu'on a peur de blesser aussi. On n'est même pas sûr d'être blessé, on ne sait même pas d'où vient la blessure. On ne sait même pas si nos adversaires sont des adversaires ou si c'est nous qui nous tapons des films. En fait, c'est un moment délicat. Je pense que vous passez un moment délicat qui vous demande d'être très réceptif, grande prêtresse, à ce qui se passe autour et beaucoup plus loin, qui vous empêche quelque part de matérialiser vos désirs pour de vrai, mais qui vous positionne finalement là où vous auriez dû être dès le départ, en reine de coupe. Non, ce n'est pas la reine de bouclier à l'envers, ni la reine de bâton, mais la reine de coupe que vous vouliez être.
Et vous le devenez parce qu'il vous manque. Il y a un émotionnel qui... C'est pas qui... C'est une façon d'aimer qui vous manque. Et je pense que cette façon d'aimer, elle peut plus rester coincée. Elle peut plus... et je pense que c'est sûrement cette façon d'aimer, c'est d'aimer de manière familière, de manière fluide, simple. Et c'est pour ça, c'est vers ça que vous tendez. Vous tendez vers le 9 de coupe, vers quelque chose qui vous contente dans la matière et pas que dans la tête, pas que dans l'ambition, mais qui vous contente dans les sens. Et c'est ce qui va vous faire finalement prendre position pour ce chef de clan que vous êtes. Et ce chef de clan, c'est la reine de coupe, c'est l'amour insurrectionnel. Mais c'est comme si il vous aura fallu... ce mois va vous permettre de vous repositionner. C'est comme si vous étiez... C'est comme si... Bon, si vous êtes une femme, vous allez comprendre tout de suite. Vous êtes une femme et puis vous êtes chef de famille, mais vous avez l'impression qu'on vous demande d'être un homme, du coup vous ne vous sentez pas assez. Et en fait, vous comprenez à la fin, en fait, ben justement, le chef de famille, ben, c'est l'amour qui fait qu'il est chef de famille ou de clan. Vous voyez, et du coup, bah, à la fin, il vous faut tout ce truc, tout ce que je vous ai raconté là, c'est comme si vous faites un petit tour dans votre tête, dans votre corps, dans vos sensations, pour vous dire, ah mais en fait, je ne rêve pas, je suis bien à ma place. Oui, oui, vous êtes bien à votre place, vous êtes chef de famille. Alors vous allez me dire, je n'ai pas de famille et je suis un homme, c'est pareil. Si vous êtes chef de famille et que vous vous foutez la pression, bah à la fin, vous allez comprendre qu'en fait, ça sert à rien de poser ses couilles sur la table. En vérité, ce qu'on attend de vous, c'est d'être dans l'amour. Donc, fuck off the rest. Mais là, ce qui est marrant, c'est que c'est pas drôle. Vous assurez, vous doutez que vous assurez, et au final, oh non, mais moi, de toute façon, j'en peux plus, j'aime, point barre. Et puis, ça suffit, quoi. Puis qui vivra verra. C'est un super tirage, dis donc. C'est waouh, c'est le grand 8 émotionnel, j'ai l'impression. Mais dans votre tête plus qu'avec les gens, j'ai l'impression. Je vais pas vous dire vous tripez votre vie, vous tripez votre life comme jamais, parce que c'est pas ça du tout. Mais je pense que vous faites du youpla hoop un petit peu avec vos émotions, mais que c'est pour le meilleur après. Donc, si c'est pas une question de famille, c'est une question de place dans un commun qui vous importe. Voilà les lions. Eh bien... Ah, j'avais oublié la 8 d'épée dans le jeu de cartes. Bon, on va dire qu'elle ne vous concerne pas. Je vous dis armoire, à bientôt.